Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble la fleur de gardénia au crochet. Donc je vais la faire en deux parties. Dans la première partie je vais faire la fleur, sa petite queue ici et je vais commencer à assembler. Et dans la deuxième partie je finirai l'assemblage et je ferai la feuille. Alors, pour faire ma fleur, je vais utiliser de la laine. Alors, pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Ça ne vous changera pas le modèle. Évitez tout de même un fil trop épais ou au contraire un fil beaucoup trop fin. Donc, je vais utiliser du blanc et du vert. Pour ma tige, je vais utiliser du fil de fer. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux pour couper mes fils. Une aiguille pour camoufler mes fils. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,75 mm. Alors j'essaie de... Vous voyez bien, voilà. Donc le crochet, c'est comme pour le fil, prenez celui que vous avez envie, ou au moins celui qui est adapté à votre fil. Donc, eh bien, on est parti pour nos premiers pétales. Alors, pour commencer, on va faire un nœud magique. On va le fermer et on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, je vais faire une bride. Une double bride. Et je refais une bride. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne dans mon nœud et je fais une maille coulée. Et notre pétale, on va venir le recommencer 3 fois dans notre nœud magique. 3 mailles en l'air, une bride, une double bride, on refait une bride, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans notre nœud. Donc là, je vous laisse faire la dernière fois et je vous reprends pour la suite. Une fois que vous avez fait votre maille coulée dans votre nœud magique, vous allez venir vous placer tout en bas de votre premier pétale et vous allez faire une maille coulée. Maintenant, on va faire une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil. On place notre pièce de côté. Pour notre deuxième partie, on va venir faire un nœud magique. Et là, on fait 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va venir faire 10 demi-brides dans notre nœud magique. On serre notre nœud et on vient faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air. Dans notre première maille, on va faire une bride, une double bride,
et une triple bride. Là, on prépare une double bride et on passe dans la maille d'à côté. On fait une double bride, on reste dans la même maille, on fait une bride, 3 mailles en l'air et on retourne dans notre maille pour faire une maille coulée. On passe dans la maille d'à côté, on fait une maille coulée et là, on va recommencer notre pétale. Donc 3 mailles en l'air, une bride, une double bride, une triple bride, on prépare notre double bride et on passe dans la maille d'à côté. Maintenant, on fait une bride dans la même maille, 3 mailles en l'air, on retourne dans notre maille, on fait une maille coulée. On passe à côté, on fait une maille coulée. Et notre pétale, au total, on va le faire 5 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire les 3 fois restantes et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, eh bien, on va venir se placer en bas de nos mailles en l'air ici et on va venir faire une maille coulée. Et après, vous pouvez couper votre fil. Donc, notre deuxième partie, on va la mettre également de côté. Vous voyez, notre fleur commence à se monter. Pour notre troisième partie, on va faire un nœud magique. Et là, cette fois, on va pas faire des demi-brides, mais on va venir faire des brides et on va faire 12 brides. Donc là, je vais vous laisser faire vos 12 brides autour de votre nœud magique et je vous reprends après. Alors, pour notre deuxième rang, on va monter 3 mailles en l'air. Dans notre première maille, on va venir faire une bride, une double bride, une triple bride, là je vais venir faire 2 mailles en l'air, je vais attraper le haut ici, vous voyez, je passe dedans et je passe autour de ma triple bride et je vais faire une maille serrée. Je reprépare une triple bride et je vais dans la maille d'à côté. Ensuite, on fait une double bride. Une bride. 3 mailles en l'air. On retourne au niveau de notre maille, on fait une maille coulée. Et là, je vais passer dans la maille d'à côté. Je fais une maille coulée. Et on recommence. Notre pétale, on va le faire au total 6 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire les 5 fois restantes et je vous reprends à la fin. Donc voilà, une fois que vous avez terminé votre troisième partie, ce que ça donne. Alors là, sur cette fleur-là, je vais en faire 3. Vous pouvez faire une quatrième identique à celle-ci.
si vous le souhaitez. Mais pour mon modèle, je vais faire des petits modèles. Donc maintenant, on va faire notre queue de fleurs. Donc cette fois, je vais prendre du fil vert. On va venir faire un nœud magique. Et on va venir faire 6 mailles serrées dans notre nœud. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on vient faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 6 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter au total 6 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire vos 6 augmentations et je vous reprends pour la suite. Alors, pour commencer, on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je vais passer ma toute première maille, je vais dans la deuxième. Je fais une maille coulée. Dans mes 2 prochaines mailles, je vais faire une maille serrée. Une, je passe à côté, je fais la deuxième. Dans ma dernière maille, on va faire une demi-bride. Maintenant, je vais passer une maille, je vais dans la suivante, je fais une maille coulée. Et là, on va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la toute première, on va dans la deuxième, on fait une maille coulée. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées. Une, et 2. Dans la dernière maille, on fait une demi-bride. Là, je passe une maille. Maintenant, je fais une maille coulée. Donc, notre petite branche, on va la répéter au total 6 fois sur notre rang. Je vous laisse faire le tour et je vous reprends à la fin. Donc, à la fin, quand vous avez fait votre maille coulée, vous pouvez couper votre fil et vous tirez. Donc là, bien évidemment, on va camoufler nos fils, que ce soit sur notre petite queue ou sur nos pétales. Pour l'assemblage, je vais préparer un fil de fer que je vais plier en 2. Donc là, on va venir prendre notre première partie. Je vais aller piquer dans le centre ici d'un de mes pétales. Et au passage, je vais en attraper un deuxième où je vais faire pareil avec l'autre côté de mon fil de fer. Donc là, hop, on va redescendre notre fil. On va venir serrer correctement notre nœud magique et on va serrer notre fil de fer. Je vais prendre la deuxième partie. Là, je vais la faire glisser. Je vais attraper mon fil de nœud magique de la première partie. Je vais faire passer à l'intérieur. Là, je vais serrer mon nœud magique.
Maintenant, je prends ma troisième partie. Là, je vais faire passer, eh bien, cette fois, mes 2 fils de nœud magique à l'intérieur. Et c'est pareil, je vais venir serrer le 3e nœud magique. Voilà ce que ça vous donne comme petite fleur. Là, je vais prendre ma petite queue de fleur. Eh bien, on va faire pareil. On va passer à l'intérieur de notre nœud. Et je vais passer également, eh bien, mes fils de nœud magique. Quand c'est fait, on va venir tirer pour serrer notre nœud. Et maintenant, je vais prendre, eh bien, mon fil vert pour venir rouler ma tige. Donc là, je pose mon fil, je vais tourner côté un petit peu, je remonte bien à ras. Voilà, on tourne plusieurs fois et maintenant on redescend. Hop, alors moi je vais m'arrêter ici. Vous voyez, j'ai laissé à peu près, allez, on va dire 4-5 cm. Et je vais stopper à ce niveau-là. Je fais un petit nœud coulant et je vais couper mon fil. Donc vous voyez, la fleur est assez rapide à réaliser, hein. Donc c'est un petit buisson, hein, va falloir en faire plusieurs bien évidemment. Donc dans la prochaine partie, bien sûr, on fera les feuilles. Donc je vous montre bien ce que ça donne, hein. Voyez. Bien voilà pour notre gardénia au crochet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien de la deuxième partie, la feuille, qui sera visible lorsque la vidéo sera visible sur YouTube. Et je vous mets également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.